Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous suivez en ce moment. Que le Seigneur vous garde et qui vous protège. Donc, nous nous retrouvons comme tous les samedis pour suivre notre émission la trompette de la vérité. Émission au cours de laquelle nous partageons la parole. Émission pendant laquelle nous expliquons les choses de Dieu. Nous sommes donc en train d'expliquer Uri qui se couche devant la porte de la maison royale. Aujourd'hui donc nous commençons la troisième partie de notre intervention. C'est pourquoi je voudrais d'abord commencer par saluer tous les saints. Vous tous qui nous suivez de partout, donc vous tous qui êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, vous tous qui nous suivez, mon bien-aimé Jean-Paul Wamengo, ça fait longtemps, depuis l'Allemagne, je te salue dans le précieux nom du Seigneur. Donc je disais donc que le Seigneur vous bénisse. Nous rappelons que nous sommes installés dans la ville de Gatineau, donc Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Et nous avons une autre assemblée à Montréal. Donc j'ai saisi cette occasion pour saluer également tous les saints qui nous suivent de partout et vous rappeler que le Seigneur nous a appelés à la sanctification, le Seigneur nous a appelés à la paix, le Seigneur nous a appelés à la perfection pour que nous puissions vivre véritablement sa main et vivre sa bonté dans tout ce que nous faisons. Ceci étant dit, nous allons donc immédiatement prendre notre texte de base que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, dans son chapitre 11. Nous commençons donc par le premier verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. La Bible dit, David fit demander qui était cette femme. Je commence par le verset 3. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Non, le verset 7. Uri se rendit auprès de David et l'interrogea sur Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans la maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec le serviteur de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Vous pouvez continuer la lecture pour comprendre l'histoire. Mais comme c'est la troisième partie dont nous n'allons pas revenir sur ce que nous nous sommes dit les fois précédentes, nous continuons donc notre marche. Je vous ai toujours dit que quand vous lisez votre Bible, il faut toujours vous dire que dans la Bible, il y a toujours la pensée de Dieu qui est cachée. Il y a toujours la pensée de l'Éternel qui est cachée. Je profite de cette occasion pour saluer mon bien-aimé le frère Evan, qui est dans l'île de France. Donc, que le Seigneur te bénisse. Donc, dès que j'aurai ton album, je vais commencer à diffuser. Ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse également. Donc, quand vous lisez les Écritures, il faut vous dire en vous-même que derrière chaque Écriture, il y a donc la pensée de Dieu qui se trouve cachée. Et le ministère va donc consister à aller découvrir quelle est cette pensée de Dieu qui se trouve être cachée
dans les Écritures. Et je précise que lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour que nous devenions meilleurs. C'est pour que nous changions le mode de vie. Donc, la parole de Dieu a pour mission de nous rapprocher de son royaume. La parole de Dieu a pour mission de nous amener à la perfection. J'ai toujours dit et j'ai toujours insisté que l'on ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on en a envie. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on voudrait être connu. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on cherche une certaine forme de popularité. On ne prêche pas la parole de Dieu par compétition ni par défi. Donc nous prêchons la parole de Dieu parce que nous voulons nous rapprocher du royaume. Le frère Paul dit ceci, je suis en train de courir avec l'idée de remporter la victoire. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours avec le souci d'aller atteindre le but. Et le frère Paul a toujours regretté en disant, je ne voudrais pas que, après que j'ai prêché comme ça plusieurs personnes, que moi-même je puisse rater le royaume. Donc l'effort que nous faisons tous ensemble, c'est pour que nous puissions tous hériter le royaume. Donc prédicateurs, fidèles, apôtres, prophètes, docteurs, tout le monde, en fait, ce que nous poursuivons ici, c'est le souci d'hériter le royaume. Voyez-vous, c'est ce qui nous anime, c'est la raison de la prédication. Et je vous ai toujours dit que un homme ne peut pas prétendre qu'il a la connaissance de toute la parole. Ce serait une prétention très grave. Un homme ne peut pas prétendre qu'il n'y a que lui qui connaît, que les autres ne connaissent pas. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'œuvre ministérielle, c'est une œuvre de complémentarité. C'est-à-dire que Dieu a mis à chacun de nous des dons, nous permettant de nous soutenir pour que nous marchions ensemble. Et je vous rappelle, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Israël s'est déplacé comme un corps. Donc Israël ne se déplaçait pas de façon isolée. Cette chose, elle est importante pour la masse de tout enfant de Dieu. Donc Israël s'est déplacé tout un corps. C'est-à-dire que Ruben ne pouvait pas se déplacer sans Benjamin. Benjamin ne se déplace pas sans Issachar. Issachar ne se déplace pas sans Nephtali. Donc les enfants d'Israël s'est déplacés comme un corps. Ceci garde l'idée de se soutenir mutuellement. Est-ce que vous comprenez? Ça permet à ce que l'Écriture qui dit veillez les uns sur les autres. Donc c'est ça le déplacement d'Israël. Donc cela nous permet que lorsque nous voulons commettre une erreur, que Nephtali soit capable de nous rappeler que voici la manière dont nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. Lorsque Nephtali ou Zabulon voudrait s'écarter de la voie de Dieu, alors Joseph aura raison de lui dire, écoutez, ce n'est pas ça la loi dans la maison de notre Père. Voilà pourquoi, quand vous évoluez, c'est important de retenir que le salut commun, je vais essayer de lire cette écriture-là. Il y a toujours beaucoup de gens qui ont toujours cette tendance-là de toujours dire que le salut est individuel. Bon, je ne sais pas, c'est sur base de quoi est-ce que les gens disent que le salut est individuel. Donc, mais nous avons la confession que le salut n'est pas individuel. Ok? Regardez, je prends d'abord Tite, chapitre 1er, le verset 4. Je vais lire avec vous. La Bible dit, à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi. Paul dit que la foi n'est pas seulement la foi de Paul. Donc c'est une foi commune qu'il est en train de partager avec Tite. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me permets d'ajouter une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez-vous, frère? Donc, j'ajoute encore une autre écriture, Romains chapitre 7, verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Voyez-vous, frère? Donc, le frère Paul nous explique qu'en fait, nous marchons en communauté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, parce que, d'ailleurs, il y a encore une écriture qui dit, mieux vaut deux sur un même lit qu'une seule personne. Et l'écriture dit que si l'un est à froid, il peut être réchauffé par l'autre. Ici, je n'entre pas dans la révélation parce que les deux là qui sont sur le même lit, c'est les apôtres et les prophètes. Voyez-vous? Donc, ça permet de marcher dans la voie du Seigneur. Mais je les prends sur le plan exhortationnel. Voyez-vous? Donc, pour dire que en réalité, comme nous sommes là, nous marchons ensemble pour que nous arrivions à Canaan. Bon, regardez. Je l'ai dit, je le répète, la raison principale de tout enseignement, de toute prédication, c'est pour que nous devenions meilleurs. Et je vous dis, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour devenir meilleurs, le problème de Dieu, c'est qu'il faudrait que la chair diminue de plus en plus et que l'esprit croisse de plus en plus. Donc, parce que c'est l'esprit qui doit avoir la domination sur la chair. Tant que ton esprit n'a pas encore la capacité de dominer ta chair, alors je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es encore loin du royaume. Parce que la chair a des désirs qui sont en désaccord avec les désirs de l'esprit. Voilà pourquoi l'ennemi de l'homme, je vous ai toujours dit, c'est sa propre chair. L'homme adore qu'on l'élève. L'homme aime qu'on puisse les louer. L'homme n'aime que l'on ne dise que les biens les concernant. Remarquez, frère, quand tu dis à quelqu'un quelque chose qui est en compte, qui déplaît sa personne, généralement l'homme est toujours fâché. Donc, la chair humaine n'aime que ce qui est bon. C'est pareil avec une femme. Hein. Regardez la femme. Même quand elle est moche. Mais il suffit que tu dises à la femme, oh tu es belle. Regarde, tu as des joues comme des tomates. Les yeux comme ça. Donc, tout d'un coup, elle est devenue contente. Même quand la chose n'est pas vraie. En réalité, c'est sa chair qui aime ça. Donc, la chair, généralement, n'aime que des bonnes choses. Voilà pourquoi l'Écriture dit, offrez donc vos membres comme sacrifice. Donc, offrez vos corps. Il faut accepter que la chair puisse mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, les vols, l'impudicité, la cupidité, les querelles, les divisions, toutes ces choses-là ne sont que les produits du désir de la chair. Ce ne sont que les produits du désir de la chair. Parce que la chair aime beaucoup la satisfaction. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez, frère, c'est l'écriture. Paul dit qu'il est en train de traiter durement son corps. Parce qu'il savait que ce corps ici peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Tu verras dans une église, pourquoi tu as quitté l'église? Parce qu'il y a une sœur qui m'a insulté. Tu vois, en fait, c'est sa chair, c'est son orgueil, son ego. Lui, on ne peut pas l'insulter. Vous voyez, moi, je suis de la famille de... Ce frère-là m'a regardé avec un regard dédaignant. Donc, cette sœur-là, la manière dont la femme du pasteur m'a regardé. En réalité, frère, c'est la chair qui cherche toujours satisfaction. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, si quelqu'un te prend ta tunique, donne lui-même ton manteau. Vous savez, beaucoup de prédicateurs se battent pour rien. Si un frère prétend qu'il est meilleur que toi, c'est pas grave,
il a pris ta tunique, donne-lui également ton manteau qui puisse en aller avec. Tu ne perdras absolument rien. Les gens sont dans des querelles et des égos, que moi je suis plus que, moi vous savez, moi je prêche plus que, moi j'ai la révélation plus que, voyez-moi, Dieu m'a visité, je l'ai vu en songe, il est descendu dans ma chambre. Tout ça, l'homme est à la recherche de sa propre gloire. C'est pourquoi nous disons que tant que l'homme n'est pas en mesure de jouer à ces jeux de dames qu'on appelait à l'époque qui perd gagne. Hein? Donc, vous savez, quand on était petit, hein, on jouait qui perd gagne. Donc, tu as perdu, mais tu as gagné. Quelle contradiction, hein? Mais c'est ça, Jésus a dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Donc, vous avez l'impression qu'il a perdu alors qu'il a gagné. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir raison, pour qu'on sache qu'il existe, il faut qu'il parle, il faut qu'on sente qu'il est lui. Il pense qu'il gagne en cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Donc, celui qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui apprend et qui sait donner l'importance à ce qui est spirituel. Il ne faut pas oublier ce que je vous dis, frère. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont acheté la maison avant toi. Ils sont morts. Même si tu achètes aujourd'hui, tu mourras certainement. D'autres achèteront encore après toi. Donc, il faut mettre l'accent sur ce qui est important et ce qui est nécessaire. Regardez maintenant l'écriture que nous avons lue avec vous. David, il envoie ses serviteurs aller chercher Bathsheba. La mission de serviteurs qui sont au service du roi. Parce que David est un roi. Et les gens qu'il envoie, ce sont les gens qui sont à son service. Donc, les prédicateurs sont au service du roi. Ils sont au service de Jésus. Je le dis dans les termes les plus clairs. Les prédicateurs sont au service de Jésus. Ce sont les serviteurs du roi. Et le roi a ordonné d'aller prendre Bathsheba. La mission d'un ministre, c'est d'aller chercher Bathsheba. Or, je vous avais dit que Bathsheba s'est lavée dans l'eau. Je vous ai donné l'écriture qui atteste que l'eau représente le monde. L'eau représente l'humanité. Selon que Dieu avait dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc le Seigneur identifie les mondes aux eaux. Et les hommes qui sont dans le monde comme étant des poissons. Donc, en réalité, cette Bathsheba qui s'est baignée dans l'eau, cette Bathsheba-là représentait ce que nous étions dans le monde. Et la mission des serviteurs, c'est d'aller chercher cette Bathsheba et de la ramener auprès du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui prêchez l'évangile, souffrez que je vous rappelle que notre mission, c'est de ramener le peuple à aller voir David. Oui, frère. Donc, nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos disciples. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos soutiens. Non. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos fanatiques. Nous ne sommes pas dans un club de fanatiques. Nous prêchons pour que les gens viennent voir le roi David. Parce que celui qui va ensemencer Bathsheba, c'est le roi David. Voyez frère, c'est pourquoi nous avons toujours dit, quand tu es en train de faire un dessin, ça c'est ce que nous prêchons dans l'évangile éternel. Quand tu fais un dessin, il faut que dans ton dessin, que le visage de Jésus puisse apparaître. Tu ne peux pas dessiner autre chose. Un ministre ne dessine pas autre chose. Donc, les dessinateurs que nous sommes, quand nous faisons des dessins, il faut que le dessin fasse apparaître le visage de celui qui nous a envoyés. Pas autre chose, frère. C'est pourquoi Jésus dit,
vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Ce que vous ignorez, c'est que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc les Écritures dessinent ma personne. La Bible dit, je le répète frère pour que vous compreniez ces choses. Lorsque vous comprenez pourquoi vous venez à l'église, alors vous ne serez pas fanatique d'un prédicateur. Donc si je me lève aujourd'hui, je décide de quitter l'église de Gatineau, l'église de Gatineau ne peut pas mourir. Parce que si l'église de Gatineau meurt, c'est-à-dire que les gens qui sont venus dans cette église-là, on ne leur avait pas présenté la personne auprès de qui ils venaient. C'est-à-dire que ces gens-là venaient parce qu'ils venaient me soutenir. Écoutez frère, ne jamais soutenir un serviteur. Même moi, ne me soutenez pas. Frère, si tu as le sentiment de me soutenir, alors je te dis que tu es parti à la mauvaise adresse. Mais tu viens à l'église parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et nous les ministres, nous n'avons pas autre mission que de vous amener vers le Seigneur. Donc si par une folie quelconque, je me réveille un matin, je décide de quitter l'église, vous ne pouvez pas quitter. Parce que si vous quittez, vous devenez le fanatique des hommes. Donc il y a même des frères. Lorsque tel prédicateur n'est pas, lui aussi ne vient pas à l'église. Non! Non! Donc tu deviens fanatique d'un individu. Donc les serviteurs de David sont donc partis prendre Bathsheba pour l'amener vers David. Ici vous comprenez que les envoyés ici représentent les envoyés de l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des langues de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, quand la Bible dit que les serviteurs sont des langues de feu, la Bible veut tout simplement dire que ce sont des étoiles. Parce que le véritable feu, c'est le soleil. Donc, or, les étoiles, ce sont les fils du soleil. Ce n'est pas moi, c'est Joseph qui dit ça. Joseph a eu un songe. Il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il va donc voir son père. Il dit, Père, j'ai rêvé. Parce que je vous informe que Joseph a eu deux songes. Il a eu d'abord un songe terrestre. Dans son premier songe, il a vu les gerbes qu'ils étaient en train de lier dans un champ. Il a vu 11 gerbes se prosterner devant sa gerbe. Donc cette vision était d'abord une vision terrestre, qui représentait les choses de la terre. Il va donc voir son père, il raconte les songes à son père. Quand il a raconté les songes à son père, le premier songe, Jacob n'a pas réagi. La Bible dit que Jacob garda ces choses dans son cœur. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand Jacob, la Bible dit que Jacob garda ces choses dans son cœur. Quand Joseph est allé lui dire, nous étions en train de lier les gerbes dans un champ. J'ai vu les gerbes de mes frères se prosterner devant moi. J'ai vu 11 gerbes se prosterner devant moi. L'Écriture dit que Jacob n'a pas parlé. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a tout simplement gardé ça dans son cœur. En d'autres termes, le premier songe de Joseph a rendu Dieu mioué. Est-ce que vous vous souvenez là? Donc, le premier songe de Joseph a fait que Jacob soit mioué. Donc, le premier songe, Jacob a fermé sa bouche. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Or, quand le père ferme sa bouche, c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Au temps de la loi, Dieu n'a pas expliqué les Écritures. Au temps de la loi, la pluie n'était pas tombée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le premier songe de Joseph, qui est un songe des choses terrestres, j'aime ces choses, a fait en sorte que le Père n'a pas parlé. Or, quand le Père ne parle pas, personne ne peut comprendre sa volonté. Regardez, c'est comme dans une maison. Donc, quand le chef de la maison se tait, eh bien, comment connaîtrons-nous sa volonté? Comment sa femme connaîtra sa volonté?
comment ces enfants connaîtront ses pensées? Parce que les pères ne parlent pas. Donc, pendant les moments où Dieu est mioué, c'est-à-dire ici je dis que c'est Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant les moments où Dieu est mioué, pendant les moments où Jacob c'était, ces moments-là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la loi. C'est le temps où Dieu ne parle pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le premier songe de Joseph, c'est tout un sacerdoce. Remarquez, je vais vous ajouter une autre écriture. Comme j'ai toujours voulu le dire, l'abondance des biens ne nuit jamais, surtout quand on est un bon gestionnaire. Bien qu'il y a des gens qui disent que tout excès nuit, mais tout dépend de ce que vous appelez, qu'est-ce que c'est l'excès là. Je voudrais vous trouver une écriture. Souffrez, hein. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Je vais commencer par le verset 19. Non, commençons par le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ici, pourquoi j'ai évoqué cette écriture? J'ai évoqué que le fait que Zacharie n'a pas cru à ce que l'ange disait, Dieu a rendu Zacharie muet. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Donc Zacharie, depuis le jour où il avait eu le message de la naissance de Jean-Baptiste, tout ce temps, je ne voudrais pas ici dire que le temps où Dieu est muet, c'est 9 mois, pour ne pas vous amener ailleurs, mais je vous dis que Dieu est resté muet pendant 9 mois. Donc Zacharie est resté muet pendant 9 mois. Donc depuis la grossesse d'Élisabeth, Zacharie ne parlait pas. Maintenant, quand Zacharie sortait, les gens lui ont posé la question, mais Zacharie, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Zacharie parlait par des signes. Voyez-vous? Oh, quand Zacharie parlait par les signes, nous comprenons que c'est le temps des prophètes. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Quand Dieu dit, je vous ai parlé par des signes au travers des prophètes. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez. Si je n'en trouve pas, je vais revenir plus tard. Donc, quand Dieu parle par des signes, c'est le langage d'un muet. Donc, il faut faire un effort pour... En d'autres termes, parler par les signes, c'est un parler parabolique. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle en parabole. Donc, quand Dieu s'éteint, quand Dieu a fermé sa bouche, il parle par les paraboles. Il parle par des signes. Je ne sais pas si je vous trouvais cette écriture-là. Donc, souffrez. Je n'ai pas encore trouvé, mais je reviendrai. Je crois que l'écriture doit se trouver quelque part dans les livres d'Exodus, je crois. Mais je reviendrai là-bas plus tard. Mais avançons quand même. Je vais quand même trouver l'écriture. Bon. Bon, en tout cas, je vais prendre une écriture quand même. Prenons une écriture, hein? Ce serait intéressant. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 13, verset 12. Verset 2. Ésaïe chapitre 13, verset 2. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, qu'ils franchissent les portes des tyrans. Je vais vous ajouter une écriture. C'est pas mauvais. Je vais vous ajouter d'autres écritures. Je prends toujours
Ésaïe chapitre 44, le verset 25. J'anéantis les signes des prophètes du mensonge. Et je proclame l'insensé, les devins. Je fais reculer les sages. Je tourne leur science en folie. Je vous ajouterai une autre écriture. Donc, la Bible dit, les prophètes, il y a même, c'est la manière, j'ai trouvé encore une autre écriture, souffrez que je vous donne ça. La Bible dit ceci. Je suis Exode chapitre 4. Non, oui, Exode chapitre 4, je vais lire le verset 28. L'écriture dit ceci. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que l'Éternel lui avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Donc, quand Dieu ne parle pas ouvertement, qu'est-ce qu'il fait? Dieu parle par des signes. C'est pourquoi Zacharie, quand il est devenu muet, ne pouvant plus parler par la bouche, il va parler par des signes. Oh, parler par des signes ici, nous voulons dire qu'en réalité, c'est parler en parabole. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parler par des signes, c'est en d'autres termes parler en parabole. Et nous disons que jusqu'au jour où Jean-Baptiste va naître, la Bible dit que c'est ces jours-là que Zacharie va ouvrir sa bouche et il va parler. Faites attention, hein. Faites attention parce que ici je voudrais porter une précision. En réalité, ces gens-là qui venaient de naître, c'était Jésus-Christ. Voyez-vous, frère. Donc en fait, suivez-moi bien. Gabriel a dit à Zacharie de croire à la bonne nouvelle. Hein? Disons ça. Or, celui qui annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas Jean-Baptiste. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dans sa parole, la bonne nouvelle du royaume est au milieu de vous. Donc celui qui a amené la bonne nouvelle, ce n'est pas Jean-Baptiste. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu le livre de Luc. Luc chapitre 1er, là où j'étais avec vous, hein, la Bible dit, à partir du verset 20, et voici tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Je vais remonter. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant vous, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance du Fils. Oh, Jean-Baptiste, comme prophète, n'est que l'image du véritable Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui, la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Jean-Baptiste, ce n'est pas la bonne nouvelle, parce que Jean-Baptiste ne sauve pas. La vraie bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, quand Zacharie parle, le jour de la naissance de Jean-Baptiste, cela veut dire en d'autres termes, le jour où le Fils est manifesté, le Père doit parler. C'est-à-dire le Père doit ouvrir sa bouche. Je répète ça. Donc, quand le Père ouvre sa bouche, automatiquement, c'est-à-dire que le temps de la loi vient de finir, le temps de la grâce vient de commencer. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, c'est important. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste là, parce qu'il connaissait. Il dit ceci, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. La cognée est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Jean-Baptiste poursuit son discours. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Voyez-vous? Donc Jean-Baptiste, vous comprenez ce que j'appelle la bonne nouvelle. Donc Jean-Baptiste vient de préciser la raison de sa venue. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Là, nous étions au Jourdain. Vous comprenez, frère? Oh!
Les Jourdains, c'est les lieux de la naissance. Je ne voudrais pas entrer là-bas parce que ça risque de pas notre enseignement. Jésus vient, il vient se faire baptiser. Oh, le frère Pierre dit, le baptême, c'est que nous mourons et nous ressuscitons en Jésus. En d'autres termes, nous mourons et nous naissons. Parce que le baptême veut dire mourir et naître. Vous comprenez? Nous mourons quand au péché et nous naissons. Donc le baptême en réalité c'est une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir. Donc il y a une première venue. Et cette première venue-là, tu dois mourir et naître de nouveau. Alléluia. J'aime ces choses. Donc nous comprenons que tout le temps où Jésus vivait avant de venir se faire baptiser, ce temps-là, c'est la première naissance. Vous comprenez? Donc c'est tout un sacerdoce aussi. Donc quand Jésus vient se faire baptiser, c'est pour mourir et naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus entre dans l'eau, c'est la mort. Et suivez-moi bien. Parce que je vous avais dit que Zacharie a parlé le jour où le fils Jean-Baptiste est né. Ici maintenant j'explique la naissance du véritable Jean-Baptiste. Alors, Jésus vient se faire baptiser. Jean-Baptiste voudrait refuser. Non, tu vois, je ne devais pas. Jésus dit non, faisons ce qui est juste. Parce que je vous informe que Jean-Baptiste, c'était lui la sage femme qui fait accoucher. Celui qui a fait accoucher Jésus, c'était Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Et les eaux du Jourdain, c'est la maman de Jésus. J'aime ça. Donc, il prend Jésus, il le baptise. Dès que Jésus sort de l'eau, parce que pendant tout ce temps, Dieu était mioué. Donc, le temps de la loi, Dieu ne parlait pas. Donc, quand Jésus sort des eaux, nous comprenons que c'est le temps de la grâce qui vient de commencer. Alors, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Ah, donc, tout le temps avant que Jésus n'entre dans l'eau, le ciel était fermé. Or, quand le ciel est fermé, c'est-à-dire que Dieu a fermé sa bouche. Voyez-vous? Parce que la terre doit prêter l'oreille pour écouter le ciel. Donc, le ciel était fermé. Maintenant, quand Jésus entre dans l'eau, il sort. Nous disons que cette sortie-là, c'est une naissance. C'est-à-dire, le véritable Jean-Baptiste vient de naître. Alors, la langue de Zacharie doit être déliée. Alors, quand Jésus sort des eaux, parce que c'est un nouveau-né qui vient de naître, le ciel va s'ouvrir, on va entendre une voix du haut des cieux. Ah, le Dieu qui était mioué tous ces temps, Dieu va parler. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Zacharie venait de parler. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu venait de parler. Pourquoi Dieu a-t-il parlé? Parce que le Fils vient d'être manifesté. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Fils vient de naître. Quand le Fils naît, le ciel s'ouvre. Je vais exhorter. Souffrez. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as Christ dans ta vie, le ciel ne peut pas fermer sa bouche. En d'autres termes, Dieu ne peut pas se taire. Bien aimé, celui qui a Dieu, c'est quelqu'un qui fait ouvrir la bouche de Dieu. Parce que le Fils est en toi. Et comme le Fils est en toi, le ciel ne peut que s'ouvrir. C'est pourquoi Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est le Fils. Alors, demandez tout ce que vous voudrez, parce que le ciel répondra. L'Éternel y répondra. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, quand on a Dieu, quand le Seigneur est avec toi, il faut être en paix. Celui qui a Dieu ne tremble pas. Celui qui a Dieu, il n'est pas agité. La Bible dit que même quand l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, le fleuve, il est envahissant, frère. Le fleuve est envahissant.
Mais tiens-toi calme parce que l'Esprit de l'Éternel les dispersera. Quand on a le Saint-Esprit, quand on est fils de Dieu, on ne tremble pas quand il y a des difficultés. On n'est pas agité quand il y a des problèmes. On reste calme et posé parce qu'on est rassuré de ces dieux. Quand tu vois quelqu'un tout le temps agité, tout le temps, comprenez tout simplement qu'il n'est pas sûr de ces dieux. David avançait devant Goliath avec un pas rassuré. Parce qu'il était sûr de sa gibecière, très sûr de ces 5 pierres qui étaient dans sa gibecière. Il dit non, tu peux crier comme tu cries Goliath. Aujourd'hui, tu mourras. Je couperai ta tête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tomberas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Dieu, même quand les difficultés se lèvent, même quand il y a des problèmes, même quand la maladie te menace, même quand tout semble ne pas marcher, même quand tu n'as pas de mariage, même quand tu es dans un chômage, même quand tes finances sont en train de tarir, puisque tu as Dieu, rassure-toi que le Seigneur te donnera la victoire. Rassure-toi que le Seigneur t'apportera la solution. Que le Seigneur qui porte sur ses ailes la guérison du peuple viendra à ton secours. Parce que quand on a le Fils, Dieu ne peut pas fermer sa bouche. Il est écrit dans la Bible. Pour l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Voyez-vous, frère. Pour l'amour de Sion, Dieu ne peut pas se taire. Quand on est fils de Dieu, on ne tremble pas. On n'est pas agité. On est dans la paix. Parce que le Seigneur continuera à te soutenir. Remarquez. Les serviteurs sont allés prendre Bethsheba pour l'amener vers David. C'est pourquoi j'ai rappelé aux serviteurs, notre mission, c'est d'amener le peuple vers le Seigneur. Amener le peuple vers David. Mais je vous avais fait remarquer que quand David sort avec Bethsheba, Bethsheba tombe enceinte. Remarquez cette chose. Suivez-moi maintenant attentivement. On vient informer David que Uri n'est pas parti dormir chez lui. Donc, en d'autres termes, Uri, qu'est-ce que Uri ne voulait pas? Uri ne voulait pas qu'on lui fasse porter la responsabilité de la grossesse de Bethsheba. C'est ça. Suivez-moi attentivement parce que c'est ça la clé de la révélation, frère. Est-ce que vous remarquez? Donc, nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. Le problème d'Uri, c'était que je ne suis pas responsable de cette grossesse. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre la place de David. Nous comprenons que cet Uri-là qui refuse d'aller vers la femme va aussi représenter les prophètes. Parce que les prophètes n'ont jamais donné la sémence à Israël. Ici, est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi attentivement. Parce que ici, Bethsheba va donc représenter le peuple d'Israël. Parce que c'est auprès d'Israël que le Seigneur a envoyé les prophètes dès le matin. Vous connaissez l'écriture, non? Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Tous les matins, le Seigneur envoyait les prophètes vers Israël. Avec le souci de ramener Israël dans la maison de Dieu. Mais Israël ne voulait pas venir. Israël ne voulait pas croire. Donc, en d'autres termes, ce geste-là d'Uri, de ne pas aller vers Bethsheba, voudrait tout simplement dire, je n'ai pas la capacité de donner la sémence à ce peuple. Je n'ai pas la capacité de faire convertir ce peuple. Parce que venir à Dieu veut tout simplement dire être converti. Abandonner la vie du péché. Venir à Dieu. Or, les prophètes n'ont pas été capables de transformer Israël. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture qui dit, Israël, Israël, toi qui tues le prophète. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu parce que tu tuais les prophètes. Donc, je t'envoyais les prophètes, mais les prophètes ne t'ont pas ramené. Il est merveilleux. Aucun prophète
ne peut te ramener vers Jésus. Aucun. Ne peut te donner la vie. Il n'y en a aucun. Donc, vous comprenez maintenant que ici, Uri, qui refuse d'aller dans sa maison, c'est pour attester que je n'ai pas la capacité d'ensemencer cette femme. Je n'ai pas la capacité de lui donner la semence. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette femme-là, Bathsheba, avait déjà la semence de David. Remarquez. Je voudrais aller doucement. Parce que nous sommes sur le plan révélationnel. Il y a beaucoup de mystères à dire ici, là-dedans. Donc je monte et je descends. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aucun ministre ne peut dire que celui-ci est mon fils. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est un langage, c'est par pauvreté de langage que des fois les gens disent, celui-là est mon fils. C'est une expression pour dire tout simplement, au travers moi, Dieu m'a utilisé pour que telle personne comprenne les évangiles, pour que telle personne accède au ministère. C'est par pauvreté de langage qu'on dit ça. Mais dans la pensée prophétique de l'écriture, aucun ministre n'a un fils. Parce que tous sont fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais nous savons que personne ne peut venir à Dieu si Dieu n'envoie pas ses serviteurs. Donc, tu ne peux pas croire au Seigneur s'il n'y a pas de prédicateurs. Qui croirait s'il n'y a personne qui prêche? Donc, il faut qu'il y ait des prédicateurs pour que toi, tu croies. Donc, quand vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il est autodidacte, qu'il était dans sa chambrette, endormi, il a une vision. Et dans sa vision, Dieu a fait de lui ministre. Vous comprenez que ça, c'est de la fausseté. C'est contre toute la Bible. Ça c'est contre toute la Bible. Oh, comment tu as cru à cet évangile? J'ai dormi chez moi dans ma vision, par des songes et par des gens au moins amené des prophéties. Frère, on ne devient pas ministre par prophétie. Non, j'ai croisé quelqu'un dans les années 1800 quelqu'un. Et la personne m'a dit que Dieu voit en toi, tu seras tes serviteurs. On ne devient pas ministre comme ça. Il faut respecter. Quand Pierre était en train de pêcher les poissons, y a-t-il quelqu'un qui avait dit à Pierre que Pierre, Dieu m'a montré que toi tu vas devenir un grand serviteur? Quand les gens veulent se donner la gloire, ils disent n'importe quoi. Quand quelqu'un veut devenir mystérieux, hein, il sera mystérieux. Frère, comment tu as croisé le Seigneur? Comment tu as cru à cet évangile? Moi, j'ai dormi. Dans ma couche, j'ai eu dans une vision. Non, faux et archi faux. Faux et archi faux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous disons, mon bien-aimé Pedro, je crois que tu me comprends assez bien. J'ai dit que pour que quelqu'un croie à l'évangile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit lui avoir annoncé ça. Et à ce titre-là, on peut dire que celui-ci est mon père parce qu'il m'a appris l'évangile. Nous sommes là dans la marche doctrinale. Mais prophétiquement, celui qui croit à l'évangile n'est pas fils de celui qui lui a prêché. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais sur le plan de la doctrine, vous voyez, dans cette marche horizontale, donc nous pouvons témoigner que si tu as cru à la parole, c'est parce que tel était là enseigné. Et je vous informe, mes frères, on est père dans l'enseignement. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu pries dans une église. Donc tu peux prier dans une église quelconque, mais sans que celui qui t'a enseigné dans cette église ne soit ton père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est très important. Donc on est père par l'enseignement. C'est-à-dire, c'est lui à qui tu enseignes, tu lui fais comprendre les choses de Dieu. Donc c'est un langage des Écritures. Mais, prophétiquement, aucun ministre ne peut être père. Vous comprenez? Parce que pour entrer dans la cour du roi, il faut être castré.
Donc Dieu, quand il mettait ses serviteurs dans sa cour, le roi, il prenait des gens qui n'avaient pas de semence. C'était pour éviter qu'un enfant ne naisse dans la cour du roi ayant le visage d'un gardien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens comme ça. Tu regardes sa face comme ça, mais tu vois la face du gardien. Non, mais lui, il ressemble au garde du corps du président. Cet enfant-là ressemble au garde du corps qui garde madame. Cet enfant-là, donc vous comprenez que cet homme est entré avec sa semence, mais dans la cour du roi, n'entré que des castrés. Ok? C'est très important. Mais je voudrais dire que le Seigneur utilise toujours des hommes pour vous ramener dans l'évangile. C'est important de faire cette nuance-là. C'est pourquoi, quand bien même que Bathsheba a été aimé par David, David a quand même envoyé les serviteurs pour aller la chercher. Voyez-vous, frère? Mais les serviteurs savaient que cette femme ici, quand bien même que je marche avec elle, je suis en train de la conduire vers le palais royal, mais c'est la femme du roi. C'est ce que je voudrais dire au ministre. C'est pourquoi tu ne peux pas venir à l'église parce que tu es fanatique d'un ministre. Non. Tu viens à l'église à cause de Jésus. Donc, si un ministre se lève un matin, piqué par quelle mouche, il quitte une assemblée, toi, tu ne peux pas quitter. Si moi je me réveille le matin, je quitte. Vous ne pouvez pas vous quitter parce que vous êtes venu pour Jésus. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous comprenez? Regardez maintenant. Uri ne s'en va pas. Uri reste devant la porte. Uri ne peut pas. Alors le roi David se réveille le matin. Il trouve que Uri n'est pas parti. Qu'est-ce que David fait? David récupère Uri. Et David va décider de la mort d'Uri. Lui-même David, suivez-moi bien parce que je vais changer plusieurs fois les bandes d'autoroute. Donc David va décider que Uri doit mourir. Parce qu'il y a une écriture qui dit ceci. Je voudrais vous trouver cette écriture-là dans le livre des 1 Corinthiens. Livre des 1 Corinthiens. Trouvons cette écriture avec votre permission. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Nous allons lire. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. J'aime la précision des Écritures. Hein? Donc si tu étais marié et que ta femme, ton mari meurt, Dieu te dit tu peux te marier avec qui tu veux, mais selon le Seigneur. Donc ne va pas nous prendre un vagabond. Non parce que le mari est mort, je vais aller chercher un homme dans une boîte de nuit. Non. Oh non, voyez, le mari est mort, je peux prendre n'importe quel frère. Non. Jésus, la Bible dit, tu peux te marier avec qui tu veux, virgule, mais selon le Seigneur. Donc, selon le Seigneur, là, c'est tout un enseignement. Donc, le frère Paul nous dit que si le mari est toujours vivant, la femme ne peut pas prendre un autre mari. Donc, pour que la femme prenne un autre mari, il faut que le mari meure. Ici, frère, nous sommes dans le Seigneur. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce dans le Seigneur. Ok? Donc, si tu te maries dans le Seigneur, même si tu es en difficulté avec le mari, et que vous décidez de vous séparer, parce que ça peut arriver que vous vous séparez, mais vous ne divorcez pas, tu ne peux pas te remarier tant que cet homme est vivant. J'ai dit dans le Seigneur, hein, c'est important. Alors, comme David c'est un prophète, il savait que je ne peux pas prendre Bathsheba tant que ce jeune homme de Uri est toujours vivant. Donc, maintenant, David va fomenter un plan pour que Uri puisse mourir.
ça va lui permettre de récupérer facilement Beth-Shaba. Remarquez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Remarquez que tout le temps où Uri vivait avec Beth-Shaba, Beth-Shaba n'est jamais tombée enceinte. C'est-à-dire, Beth-Shaba n'a jamais reçu la sémence d'Uri. Parce que pour que tu saches qu'une femme est enceinte, il faut qu'elle reçoive la sémence de son mari. Et qu'elle tombe enceinte, puisse produire des fruits. Parce que les enfants sont les fruits. Ouais, vrai. Donc nous comprenons que la femme est un arbre. Et les enfants sont les fruits de l'arbre. Mais la semence est venue de quelque part. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Donc, il est merveilleux. Je vous informe en passant que le pasteur Azaf est devenu père. Hein? Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, quand nous voyons sa femme, donc nous voyons que sa femme, donc le frère Azaf va produire un enfant. Donc, il a donné la sémence. La sœur Zoulaï a donné, la Zoulaï, c'est un arbre qui a produit un fruit. Mais les fruits, c'est la sémence du Père. C'est pourquoi vous allez constater, la Bible ne se contredit pas, frère. Voilà pourquoi Uri, tout le temps qu'il a vécu avec Beth-Shaba, Beth-Shaba n'a jamais produit de fruits. Donc, en d'autres termes, Uri avait l'incapacité d'ensemencer Uri. D'ensemencer Beth-Shaba. Je répète ça. Donc, le fait que Beth-Shaba n'avait aucun enfant, nous comprenons, cela veut dire, il est merveilleux, c'est que Uri, lui, n'avait aucune capacité de donner la sémence à Beth-Shaba. Vous comprenez? Donc ici, il ne vient pas prêcher, tu vois. La femme là est stérile. On va l'amener chez le médecin. Comment Beth-Shaba, elle a vécu longtemps avec Uri. Mais c'est pas, non, cette femme est sorcière. Et non, le problème, ce n'était pas Beth-Shaba. Le problème, c'était Uri qui avait une mauvaise qualité de sémence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous comprenez que Uri ici, il va aussi représenter tout un sacerdoce. Donc, c'est le sacerdoce de la loi. Parce que la loi n'a pas donné la capacité à Israël de se convertir. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, je suis en train de balancer la nuée. Il y a donc une pression atmosphérique. Et le nuage est en train de s'accrocher quelque part. Donc, vous comprenez que ici, Uri, suivez-moi attentivement, frère. Donc, vous comprenez que ici, Uri, c'est tout un sacerdoce. C'est lequel sacerdoce? C'est le sacerdoce de Moïse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Paul dit, nous ne sommes pas comme Moïse, qui, lorsqu'il descendait de la montagne, mettait un voile sur son visage pour que le peuple ne soit pas éclairé. Donc, Uri ici, c'est Dieu qui s'est tué. C'est le moment où Dieu est mioué. Donc, Uri représente un sacerdoce qui a l'incapacité de donner la sémence à Beth-Shaba. Je vais exhorter. Je vous avais toujours dit que moi, quand je monte, je descends toujours. Je ne peux pas monter, rester au ciel. Non, je commence à atterrir. Cela veut dire quoi, frère? Quand une prédication n'amène pas la conversion aux frères, quand une prédication ne change pas quelqu'un, même si elle est bonne à écouter, même quand c'est une démonstration des Écritures, même quand c'est une interprétation des choses, quand les gens qui t'écoutent continuent à vivre dans les péchés, en réalité, toi, tu es un prédicateur de la loi. Tu es Uri. Tu n'as aucune sémence. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Le problème ici, c'est que la sémence qui est une petite chose, dans la sémence, il y a la puissance. Dans ces grains que tu vois la sémence, ces grains-là ont la puissance de rendre une femme grosse et d'accoucher d'un enfant. Capable de produire un grand arbre. Mais lui, il est tout petit.
C'est ça l'évangile. L'évangile doit contenir en lui la puissance de convertir quelqu'un. Que les gens changent quand ils vous écoutent. Que les gens trouvent que nous nous conformons à la parole de Dieu. Mais quand la parole crée en toi la haine, donc tel que tu me vois là, ça t'énerve. Ça t'énerve. Et tu dis que tu écoutes quelqu'un. Cette parole que tu écoutes n'est pas de Dieu. Il y a des frères qui ont la difficulté même de prononcer les noms de notre frère. Donc quand il prononce, il a l'impression qu'il va mourir, il va tomber. Il dit, si je prononce, je vais tomber. Non! Il ne veut même pas qu'on cite les noms. Frère, ne cite même pas son nom parce que... Non, non. Les sentiments qui t'animent étaient mauvais sentiments. Il y a des gens qui sont incapables de citer même les noms de leurs ennemis. Non, mais frère, pourquoi tu as des difficultés pour citer les noms de ton ennemi? Pourquoi tu as la difficulté? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi tu as cette difficulté-là? Pourquoi tu ne peux pas? Est-ce que vous comprenez? Nous nous excusons à quelqu'un qui nous appelle, il va arrêter. Non! Même les gens avec qui tu ne t'entends pas, tu peux citer leur nom, ce n'est pas un péché. Mais comme ton cœur est rempli de haine et d'amertume, vous voyez, ça c'est aussi la doctrine, frère. Ton cœur est, tu es contre, donc tu rumines, frère, tu rumines la méchanceté. Tu rumines la méchanceté. Donc, citer son nom, tu as l'impression qu'on t'a égorgé. Mais tu vas à l'église. Et tu prêches. Et tu dis que je suis serviteur de Dieu. Mais tu es quel genre de serviteur? Tu es quel genre de serviteur? L'évangile doit créer la paix. Il y a même un frère qui m'a dit, il me dit, mais docteur, on a l'impression que tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Pourquoi je vais changer? Plus j'avance, plus je commence à comprendre mieux. La connaissance est appelée à augmenter, frère. Mais il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi, tu es devenu Jésus. Tu ne changes pas. Nous sommes appelés à changer, frère. Ce que nous étions il y a 10 ans, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Même Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Quand j'ai grandi, je commence à parler comme un adulte. Il y a des choses que nous faisions quand nous étions jeunes. C'est tout à fait nous étions jeunes de la folie de la jeunesse. Mais quand on grandit, on devient responsable, on devient mature. On se pose la question de la nécessité de dire telle chose ou de ne pas le dire. De faire telle chose ou de ne pas la faire. Donc, c'est important. Donc, j'ai dit, je répète, frère. Donc, l'évangile doit avoir la capacité de créer en nous la vie. Il faut que les gens s'attachent à toi à cause de cette bonne odeur que tu dégages. Cette odeur d'un homme ou d'une femme converti. Et l'évangile a cette capacité. Je vous avais dit la fois passée. La dénonciation n'est pas l'évangile. Même quand Jésus dénonçait, Jésus ne faisait pas de la dénonciation toute une doctrine. Même chez les féticheurs, je dis bien, même dans la maison des marabouts, les marabouts ne vont pas t'envoyer voler. Même les marabouts ne t'envoient pas voler. Hein. Non. Même un papa païen, si tu as un père qui ne prie pas, un païen, il n'y a aucun père ici qui a dit à son enfant va voler. Donc il ne faudrait pas confondre la morale avec l'évangile. L'enseignement de la loi de Moïse, c'était un enseignement rempli des interdits. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Moïse n'était qu'un prédicateur de négation. Ne faites pas, ne faites pas, ne tuez pas, ne vole pas, ne calomnie pas. C'est bien. Et après, Israël ne s'est pas converti. Tu vois? Moïse a crié ça à longueur de journée. Il a crié ça du matin jusqu'au soir.
C'est ce que, c'est l'enseignement des choses là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la compassion du peuple. Quand tu me vois dans l'erreur, le vrai évangile, c'est de compatir avec moi. C'est de venir me montrer les bons chemins avec amour. Ce n'est pas venir vous moquer de moi. Donc ma chute ne peut pas faire ta joie. Ma perte ne peut pas être pour toi un sujet de gloire. Toi, dès que tu entends seulement que le frère Sam est tombé dans le péché, là ton téléphone, texto illimité, appel illimité fonctionne à 100%. C'est à ce moment-là que toi, tu n'as jamais appelé pour exhorter. Tu n'as jamais appelé pour encourager. Toi, tu attends dès que tu apprends que ton frère tel est tombé dans l'épidicité. Automatiquement, tu prends ton téléphone, tu appelles à Londres. Est-ce que tu sais que le diable en personne, ça te fait de la joie. Ah, lui aussi, il exagère, il s'est croyé être. Je vous avais dit non. Ces gens-là, tu vois, un démon. Ce n'est pas ça, ce n'est pas, frère, je vous dis que ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, tu expliques, donc toi tu es bel Canada. Tout réseau confondu. Connecté au réseau. Fibre. Vitesse à 100%. Donc tu ne veux pas entendre l'histoire de quelqu'un. Dès que tu entends. Mais regardez que tu es en train de pécher. Non seulement que ce que tu fais est un péché, mais tu fais participer les autres à ton péché. Et tu verras aussi des frères et des sœurs qui participent à ces péchés. Et nous croyons que nous sommes en train de regarder ces petits-là que Abedachou a élevé ici. Donc vous êtes devenus des supporters. Vous êtes contents quand vous parlez des péchés des autres. Mais je dis que ça, ce n'est pas l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. Donc quand l'évangile ne produit pas la vie dans le peuple, nous disons que c'est Ouri. C'est cet Ouri-là qui est incapable d'ensemencer Bethshaba. Bethshaba n'est jamais tombée enceinte, pas une seule fois, tout le temps qu'elle vivait avec Ouri. Donc ici, Ouri, c'est tout un sacerdoce qui ne produit rien. C'est un sacerdoce de stérile. Sacerdoce des infertiles. Sacerdoce de conflits, sacerdoce de querelles. C'est le sacerdoce de Moïse. Bien aimé, je vais vous dire, l'évangile, ce n'est pas wengelisation. Vous m'excuserez pour moi, parce que moi j'étais à l'époque de Wenge. Il y avait un conflit entre BCBG et Maison Mère. Et tout le monde adorait les polémiques. Quand nous prêchons l'évangile et ils ne viennent pas, il suffit seulement que tu mettes un titre. Demain, je parlerai du prophète du pétage. Vous connaissez, non? Là, vous allez voir, vous allez vous connecter parce que vous adorez la polémique. Voilà. Non seulement que je pêche, je vous fais participer à mon péché. Nous disons que ce n'est pas de Dieu. Ça ne change pas. C'est pourquoi tu as de la haine. Tu vois? Donc, dès que tu vois un frère qui n'est pas comme toi, ne pensant pas comme toi, au lieu d'avoir compassion de lui, non, au tu les haïs. Tu les haïs complètement, ton cœur les déteste. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Ouri, j'ai encore quelques minutes, attendez. Souffrez, hein. Je vais finir dans 11 minutes. Je suis là, frère, ne vous en faites pas. Regardez. Donc, Ouri qui n'a pas ensemencé Bethshaba, Ouri va donc représenter tout un sacerdoce qui ne donne pas la vie. Et cet Ouri-là, ici, il représente Moïse,
c'est le sacerdoce de Moïse. Parce que c'est David qui lui avait envoyé. C'est Moïse, c'est David qui l'avait envoyé. David dit, va. Donc, mais Uri n'est pas parti. Ce mouvement de ne pas partir, c'est un mouvement prophétique pour attester de son incapacité de donner la vie à Bathsheba. Par conséquent, ici, Uri va représenter un sacerdoce. Lequel sacerdoce? C'est la loi. Est-ce que vous remarquez? Cependant, Uri était toujours lié à Bathsheba. Parce que c'était son mari. Or, quel est l'objectif d'un mari? Le mari doit être le conducteur de sa femme. Si tu es un mari, tu dois conduire. Si la femme commence à te conduire, tu vas aller en enfer. Bon, souffrez que je dise ça, mais je ne voudrais pas dire que tu vas aller en enfer. Mais c'est pour dire que tu es le plus malheureux de tous. Parce que si la femme te conduit, frère, il faut te rebeller. Réveille-toi un matin, monte sur la table et saute. Parce que tu es sur une pente glissante et tu risques de tomber. Dieu a fait en sorte que c'est le mari qui conduit. Donc la femme est sous la servitude du mari. Ici, il faut pas prendre la servitude dans son sens péjoratif. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Donc, Bathsheba était toujours lié à Uri. Maintenant, comme Uri n'a pas la capacité de donner la vie à Bathsheba, je vais évoquer une écriture. L'écriture dit, les péchés produisent la mort. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Hein? Est-ce que vous suivez? Tout celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra. Donc, en réalité, Bathsheba était une morte. C'était une âme morte. Mais pourquoi elle était morte? Parce qu'elle était le mari elle était la femme de Uri. Donc, nous comprenons que ici, Uri, c'est la loi qui produit le péché. Or, la Bible dit, quand nous étions encore sous le péché, sous la domination du péché. Vous remarquez ça? Donc, ici, Uri, je viens de changer encore une fois des bandes d'autoroute. Ici, Uri devient aussi l'ombre du péché qui domine sur Bathsheba. Donc, mais en réalité, toutes les fois que tu es en train de pécher, en réalité, tu es esclave du péché. Donc, le péché domine sur toi. Le péché est donc ton mari. Il y a des hommes, il y a des hommes qui sont, tu le vois comme ça, un homme. Mais spirituellement, c'est une femme. Conduit par le péché. Lui, quand il veut boire, il va boire jusqu'à faire pipi dans les pantalons. De la débauche. Tu vois? Esclave, conduit par l'ivresse. Il fait des plans pour prendre la femme de son frère. Mais écoutez, donc tu es assis. Tu fais tout un projet sur la femme d'autrui. Quel courage! Donc quand la femme de ton frère est passée là, donc tes yeux étaient en train de palpiter sur la femme d'autrui. Tu fais même un projet sur la femme d'autrui. Vous savez faire. Tout ça, c'est aussi la faute de vous, les sœurs. Toi aussi, la femme d'autrui. Comment on t'a dragué jusqu'à ce que tu es sorti avec un autre mari? Mais tu es une sorcière. Comment tu fais? Donc, et la personne qui a fait un projet sur toi, un projet de malheur, et toi qui te laisses entraîner avec toi, sachant que tu es la femme d'autrui, mais vous êtes pire. Il y a même des prédicateurs. Un prédicateur, écoutez, ça c'est
Ça, c'est la déontologie de l'évangile. Tu ne peux pas causer avec la femme de ton frère sans sa présence. Tu ne peux pas. Donc, quand le frère n'est pas là, toi, tu appelles sa femme. Oh, ma soeur, comment ça va? Le Saint-Esprit est avec toi. Bien-aimé, j'ai une vision sur toi. Là, son mari n'est pas là. Non. Bien-aimé, pourquoi tu ne vas pas chercher les âmes perdues qui sont en train de traîner dans les métros? Donc, ça c'est la règle dans la maison d'Abraham. Un prédicateur ne cause pas avec la... Tu n'es pas l'ami de la femme de ton frère. Il faut respecter l'ordre dans la maison. Le chef de la maison existe et comment tu es passé par la fenêtre? Donc, ici, nous rappelons et nous disons que tous ceux qui sont sous les péchés sont esclaves du péché. Tu es esclave du péché. Tu as commencé l'église parce que tu pensais que l'église va devenir une pépinière. Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes filles qui vont venir, alors comme les troupeaux vont grossir, alors tu vas faire un projet pour manger l'agneau. Nous disons que ces choses-là ne sont pas conformes à la parole. Et je vous ai toujours dit que s'il y a des gens qui ne seront jamais corrompus, il faut compter avec moi. Nous dirons que ces choses-là sont mauvaises. Tu sors avec la femme de ton frère, mais tu es plus qu'un païen. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit ça à Hérode, qui a pris la femme de son frère Philippe. Donc, ce que vous faites est contraire à la parole. Donc, ici, vous comprenez? Donc, Ouri vient de changer de costume. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous sommes en train d'habiller Ouri, on les déshabille, on l'habille encore, on les déshabille. Donc, on lui fait porter plusieurs vêtements. Donc, ici, Ouri, par le fait qu'il n'a pas donné la vie à Beth-Shaba, nous comprenons que Ouri, c'est la loi, c'est le péché. Parce que ni t'étais la loi, je n'aurais jamais connu le péché. C'est ce que Paul dit. Donc, et la loi et le péché, je les mets ensemble. Ici, je les mets ensemble. Ils sont frères. C'est ce que nous étions. Donc, nous aussi, nous sommes l'image de Beth-Shaba. Donc, vous comprenez maintenant que tous les prédicateurs de la loi, en réalité, ils vous rendent encore plus esclaves du péché qu'il vous en délivre. Donc, ici, Ouri va aussi devenir l'image du péché. J'aime ces choses. Lequel péché ne peut pas produire la vie, parce que le péché ne peut produire que la mort. Ici, Beth-Shaba devient tout un peuple qui vivait sous la loi du péché, qui vivait tout en étant mort. Jésus regarde des gens qui sont en train de marcher comme ça, vivants, respirant de l'air dans les narines, en train d'aller enterrer un mort physique. Jésus regarde, il laissait le mort enterrer le mort. Donc Jésus et ceux qui marchaient, et ceux qui avaient porté les cadavres qu'on avait sur la tête, tous, c'était des morts. Donc tu peux être comme ça, en train de respirer, mais un mort, tout fait. Quand tu te promènes comme ça, on court. La mort vient de passer, la mort. Tout le monde a peur de toi. Partout où tu es, si tu sèmes la mort. Vous comprenez? Ici maintenant, Ouri, il est merveilleux. Devient donc l'image de la loi. J'ai fini, il me reste combien? Parce que j'ai mon frère Sam qui est ici, je ne voudrais pas qu'il parte avant. J'ai fini dans une minute. Regardez. Qu'est-ce que David fait? Il appelle Ouri, il dit Ouri, viens. Faites attention, je vais encore changer de costume. Je vais déshabiller Ouri, je vais l'habiller encore de notre costume. Il est merveilleux. Voyez-vous? C'est lui qui est en train d'appeler Ouri, viens ici. Nous disons que c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. Selon qu'il est écrit dans les livres des Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste,
Tu m'as fait un corps et tu m'as envoyé pour aller mourir. Et il est merveilleux. Hein? Avez-vous vu ça? Je vais lire cette écriture-là pour vous. Les écritures sont comme des flèches dans un carquois. Quand tu croises un animal, tu peux le tuer facilement. Regardez, je suis dans Hébreux chapitre 10. En effet, premier verset. En effet, la loi possède une ombre des biens à venir. Et non l'exacte représentation des choses. C'est important. Ce que nous lisons est une ombre des choses à venir, mais ce n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, la vraie chose, l'exactitude de la chose, se trouve en Jésus. Mais quand nous lisons les textes d'Uri et de David, ce n'est pas la réalité vraie. C'est une ombre. Et l'ombre renferme des imperfections, des zones cachées et floues parce que c'est voilé. Paul dit, on ne peut pas, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. J'aime ça. Or, pour que les gens arrivent à la perfection, ils doivent avoir la vie. Mais ici, Paul démontre que toutes les fois qu'on offrait, ici je dis que toutes les fois là qu'on offrait, ce sont toutes les fois que Uri allait vers Bethshaba. Mais Bethshaba n'était pas arrivé à la perfection. Regardez, vous pouvez sauter si vous voulez ça. Verset 6. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ah! C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Cette écriture, c'est David qui appelle Uri. Ouais, Uri va maintenant changer de costume. Uri que David appelle ici, nous disons que c'est le fils. Maintenant c'est Jésus-Christ. Suivez-moi bien parce que je vais continuer samedi prochain. Il appelle Uri, il dit Uri. Bon, puisque tu as été incapable de donner la vie à Bethshaba, maintenant je vais t'envoyer chez Joab. Alors, David prend un bout de parchemin, il prend son stylo, il écrit à Joab. Il est merveilleux. Il n'y a que dans l'évangile éternel que nous pouvons dire qui est Joab. Vous voyez frère, arrêtez de... Arrêtez frère. Nous avons l'explication de qui est Joab, à qui David est en train d'écrire. Vous voyez frère, donc David, je vais vous donner les noms. David écrit à Joab. Il dit, mon frère Joab, je t'envoie Uri devant toi. Quand Uri va arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre Uri devant tout le monde. Uri va s'avancer. Mais quand vous arriverez sur les champs de combat, ça c'est David qui donne les ordres à Joab. Il dit, tu diras à tous les militaires de se retirer et de laisser Uri seul. Pour qu'une fois que Uri va être seul, que la flèche puisse l'atteindre. Parce que le souci de David, c'était que Uri doit mourir seul. Uri ne peut pas mourir avec les... J'aime l'évangile, il est merveilleux. Uri ne devait pas mourir avec les autres soldats. Il faut que les autres se retirent pour que Uri puisse mourir seul. Mais la lettre a été adressée à Joab. Ce jour-là, Pilate montre sur l'estrade. Il pose la question au peuple. Qui de Barnabas, c'est Barnabas ou Barabbas? Barabbas. Qui de Barabbas et de Jésus voulez-vous que je libère? Parce que je vous informe que la lettre a été écrite à Pilate.
C'est à Pilate que Dieu avait dit, Uri doit mourir. Il est merveilleux. Sois en paix, hein. Je vais revenir le samedi prochain, avec beaucoup de détails. Je vais déshabiller Pilate. Je l'habille, je vais le déshabiller. Il va porter plusieurs costumes. Ne t'en faites pas. La garde-robe est pleine de costumes. Nous avons des vestes en Gucci, des vestes en Versace. Même les Chinois, on en a. Turquie, les vestes fabriquées à Katakokombe, tout, on a ça. Donc on va enlever toutes ces vestes. Pilate va porter. On va les faire porter. Nous disons, celui auprès de qui? C'est Pilate. Il est merveilleux. Donc, il dit, il prend maintenant la lettre qui parle de la mort d'Uri. Il donne à Uri, il dit, Uri, toi-même va avec la lettre de ta condamnation. Tu vas donc amener la lettre de ta mort pour aller présenter à Joab. J'aime ces choses. Donc Uri a pris la lettre qui renfermait les nouvelles de sa propre mort. J'aime ces choses. Luc chapitre 24, verset 44. Jésus dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il fallait qu'il s'accomplisse de moi tout ce qui était écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Qu'est-ce qui était écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes? C'est ça les livres. Il a été écrit que le Christ souffrirait, qu'il mourra. Jésus leur pose la question. Est-ce que vous n'habitez pas la contrée? La nouvelle qui est répandue dans tout Jérusalem ici. Vraiment, vous êtes dans cette ville. Ce qui se passe dans cette ville ici, vous n'êtes pas au courant. On pose la question à une maman. Tu sais ce qui se passe à Ottawa? Il dit non, je ne sais pas ce qui se passe. Il habite à Ottawa, mais il ne sait pas que les camionneurs ont envahi la ville. Voilà, quelqu'un qui est distrait. Jusqu'à ce que la guerre va la surprendre devant sa porte. Jésus dit, mais vraiment vous habitez Jérusalem. Mais vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans Jérusalem. Jésus leur dit, il était écrit dans le rouleau du livre que le Christ souffrirait. Est-ce que vous comprenez? Or, celui qui a amené la nouvelle de sa propre mort, c'est Jésus. Hein? Oui, oui. Donc ici, je viens encore de changer le costume d'Uri. Ici, Uri, c'est Jésus qui entre dans le monde avec la parole concernant sa propre mort. C'est pourquoi le jour où Jésus est né, il est né dans une crèche. La crèche, ce n'est pas l'endroit où dorment les animaux, non. La crèche, c'est l'endroit où les animaux viennent manger. Donc Jésus est né comme une nourriture. Donc on devait le manger. Voyez-vous frère, hein? Et il doit être mangé par les animaux. Il est merveilleux. Or, pour manger un animal, il faut le tuer. C'est pourquoi Exode dit, vous prendrez l'agneau, vous l'immolerez, vous le mangerez entre les deux soirs. Donc en d'autres termes, c'est-à-dire, l'agneau doit mourir. Il est merveilleux. Uri qui prend la lettre de sa propre mort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Jésus est né dans une crèche, la crèche là c'est une table, c'est une mangeoire. Donc pour manger Jésus, il faut entrer dans la crèche. Premier élément. Deuxième élément. Quand on a offert des présents à Marie, sa maman, entre guillemets, parmi les éléments qu'on avait donnés à Marie, il y avait la myrrhe et les aromates. Or, la myrrhe et les aromates servent pour embaumer les cadavres. Donc, ces présents-là étaient un signe qu'il mourra, mais que son corps ne connaîtra pas la pourriture. Parce que David a dit, tu ne permettras pas à ton serviteur, au corps de ton serviteur, de connaître la pourriture. Cependant, David est mort, pourri, ses os sont encore sous la terre. Donc nous comprenons que David ne parlait pas de lui, David parlait du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc des éléments qui attestent que Uri a amené la lettre de sa propre mort. Voilà. Bon, je vais donner trois autres témoins. Pierre regarde Jésus. Jésus dit, les fils de l'homme doivent souffrir et mourir. Ah, Pierre dit non, vieux, petit nangaï, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus regarde Pierre, il dit, voilà Satan, arrière de moi Satan. Ah, parce que tu n'as pas compris que j'ai la lettre qui m'a été donnée par le Père, que je dois présenter cette lettre ici à Joab, pour que Joab décide de ma mort. Vous voyez? C'est ici que je trouve Pilate. Pilate. Ça, tu vois, ça c'est la parole. C'est comme ça qu'on prêche.
Est-ce que depuis que j'ai commencé à parler ici, est-ce que j'ai parlé de ma maman? Tu m'as vu en train de parler de mon père? Ou de mes oncles? Ou non, il y a une bagarre au coin de la rue ici, et moi je viens faire une prédication. Tu as vu ça? Pendant que je prêche ici. Celui qui a péché à Katakokombe, est-ce que je parle de lui ici? Non. Le ministère est donné pour expliquer les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, un ministre n'est pas un agent de FBI. Tu n'es pas FBI, tu n'es pas CIA. Le ministre a l'intelligence pour comprendre les Écritures. Remarquez, je n'ai pas fini de témoigner, j'ai beaucoup de témoignages, ne vous en faites pas, j'en ai beaucoup. Il dit à Pierre, non, arrête de moi ce temps. Parce que moi, je dois aller au combat. Je prends un autre témoin. Jésus vient, il entre dans les eaux du baptême. Je vous ai dit que les eaux du baptême, c'est la mort. Voyez-vous? C'est merveilleux. Voici un autre Joab. Ici, je viens de déshabiller. Laissez-moi déshabiller Pilate. Je vais le déshabiller. Je vais prendre les vêtements, faire porter à Jean-Baptiste. Donc nous comprenons que Jean-Baptiste, lui aussi c'est Joab. C'est à lui que Dieu a envoyé la lettre. Hé Jean-Baptiste, je t'envoie Joab. Quand il viendra, il doit mourir. Ces jours-là, quand Jésus est arrivé, tous ceux qui étaient dans l'eau sont sortis. J'aime ça. J'aime ces choses-là. J'aime ces choses. Comme c'est bon. Tous les gens qui étaient... Il y a mon beau-père Boris Nyumbe qui dit, mais qu'est-ce que tu as avec les gens de Katakokombe? Mais parce que c'est ma belle famille. Regardez. Votre fille est en train de me faire souffrir dans la maison. C'est pourquoi tout le temps je suis en train de massacrer les beaux-pères. Mais regardez. Bon, ça c'est la fraternité entre les frères. Donc quand Jésus arrive le jour du baptême, je reviendrai le samedi prochain. Parce que les baptêmes, c'est aussi les lieux de la mort. Voilà. C'est Ouri qui vient avec sa propre lettre. Donc quand Jésus arrive dans les eaux du baptême, regardez ce qui va se passer. Les gens sont sortis dans les eaux. Tout le monde est sorti. Parce que Jésus a été baptisé seul. Alors Jean-Baptiste regarde Jésus. Il se pose la question. Oh, mais toi, tu ne peux pas mourir. Moi, je ne peux pas te baptiser. Alléluia. Jésus lui dit non. J'ai la lettre du Père. Faisons ce qui est juste. J'ai la lettre du Père qui dit que je vais te remettre la lettre. Toi, tu sais quoi faire. Alors Jean-Baptiste ouvre la lettre. Vous voyez? Ça, c'est le ministre qui parle. Jean-Baptiste ouvre la lettre, il vérifie. Oh, le roi David a dit. Cet homme ici doit mourir. Il ferme la lettre. Il dit, bon, viens, je vais te baptiser. Il prend Jésus. Vous comprenez? Ici, c'est lui qui est en train d'exécuter les décisions testamentaires de Dieu. C'est Jean-Baptiste. Voilà. Donc Jean-Baptiste observe la volonté de celui qui a fait le testament. Celui qui a fait le testament a dit, cet homme doit entrer dans l'eau. Oh, entrer dans l'eau, c'est la mort. Il lui prend, il dit, vous tous sortez. Ouri, entrez dans l'eau. Je vous informe que quand Jésus est entré dans l'eau, une flèche l'a atteint. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. J'ai parlé pendant longtemps, 1h30 à peu près. Nous, 1h40. Bon, vous savez, c'était édifiant pour le corps du Seigneur. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Mon bien-aimé Sam, tu peux t'approcher pour mettre fin à cette vidéo. Nous disions que nous vous remercions d'avoir été connectés.